Eh ben salut à tous, c'est Schizo, on se retrouve pour un nouveau vlog qui démarre tout simplement dans le setup, et oui, comme je vous avais dit dans le précédent épisode, nous allons faire le tour de l'entretien de la classe Lexion 6600, mais avant ça j'aimerais vous expliquer un peu le fonctionnement d'une batteuse. Oui, bah oui, comment on part d'une culture et qu'il arrive derrière à faire séparer la paille et bien sûr avoir les grains dans la trémie pour pouvoir le remettre dans une remorque. Et ben tout ça c'est un système complexe qu'on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Donc on va se retrouver avec des images de chez Classe officielles. Désolé Classe, je vous ai pris une bibliothèque sur votre YouTube. Je tiens à m'excuser d'avance si ça a gêné. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, on s'arrangera. Donc là pour l'exemple nous sommes sur une Lexion 8000, mais bon la 6600 est à peu près équipée pareil. Sur la 6600 qu'on a chez Patrick, elle est équipée en 4 roues motrices. Donc vous voyez c'est 4 roues motrices hydrauliques et pas à transmission, donc ça change toute la donne parce que ça n'a pas du tout la même force et la même puissance et surtout la même gestion au niveau des roues. Donc là on est sur une TerraTrack mais ça change rien pour notre présentation actuelle. Là vous avez la trémie, bien sûr, la trémie qui est composée de plusieurs relevages à grains. Donc nous allons rentrer dans la barre de coupe. La barre de coupe, ici c'est réglable bien sûr en profondeur, ce qui va permettre tout simplement aux petites dents que vous voyez ici d'aller chercher le grain. En fait ça va rabattre la tête pour qu'elle soit bien droite, histoire de dire que les découpeurs qui sont en bas puissent tout simplement bien couper la tige et que la tige soit le plus droite possible, et après qu'elle tombe sur les tapis qui seront ramenés par la vis rotative au milieu qui emmènera tout l'ensemble en fait, donc grain et tige. C'est très important à bien le comprendre. Donc le réglage de la hauteur de barre de coupe sera suivant votre type de culture que vous êtes en train de moissonner. Donc c'est pour ça que dans Farming on a un réglage de barre de coupe qui est plus ou moins un peu aléatoire, qui n'est pas forcément utile, mais qu'en réalité dans l'IRL c'est très très utile, parce qu'un mauvais réglage va donner une mauvaise coupe vous donnera peut-être du grain perdu à l'hectare, et ça peut être catastrophique. Donc une fois tout ça, une fois la culture coupée, vous allez vous retrouver avec une vis rotative au central qui va ramener tout simplement tout l'ensemble de grains et de tiges qui a été très bien coupé en amont dans les rouleaux rotatifs qui sont au-dessus, qui servent tout simplement à une fonction bien précise. Vous voyez l'ensemble des têtes avec les tiges arrivent dans un sorte de rouleau broyeur. Alors, je vais essayer d'expliquer plus simplement et pas techniquement pour que tout le monde comprenne. Voilà, c'est pour ça que je vais pas utiliser forcément des termes techniques des machines précisément. Déjà, un, parce que je les connais pas toutes, et de deux, parce que sinon vous allez vous y perdre. Donc, vous avez 3 rouleaux. Les 3 rouleaux ont pas la même fonction sur les 3 rouleaux en fait. Donc, le premier va simplement commencer à attraper tout ce qui vient du convoyeur, qui va commencer à faire une première sélection de tri avec la première grille que vous voyez en bas, qui va commencer à séparer en fait, ça va broyer, ça se joue à quelques millimètres en fait entre le passage de la broyeuse et le passage de la grille, ce qui va commencer à faire tomber les premiers grains dans la première grille. Le deuxième rouleau, c'est un rouleau qui est encore plus fin au niveau tamis, avec des grilles qui sont un tout petit peu plus fines, ou suivant le réglage peut-être un peu plus large suivant le type de culture que vous avez. Et ce rouleau là est très très important parce qu'en fait suivant la précision de hauteur que vous avez, vous allez récupérer plus ou moins de grains mais plus ou moins de déchets aussi avec. On verra qu'est-ce qu'on va faire de ces déchets plus tard. Le troisième, ça sera simplement pour ramener tout l'ensemble paille dans le fond de la machine. Donc si je vous montre en rotation, voilà, ça donne ça. Et vous voyez qu'en fait, tous les systèmes des 3 rouleaux, il y a surtout les 2 premiers qui a un système de tamiseur pour faire tomber le grain, parce que le grain est plus lourd que la paille. Donc la paille va rester, elle va être entraînée par les rouleaux, mais le grain, lui, va descendre en fait. Et vous se retrouve sur une table vibrante qui va séparer le grain de la paille. Comme vous voyez à l'image, il y a beaucoup moins de déchets mais beaucoup plus de grains et un peu plus de broyage au niveau déchets, ce qui permettra tout simplement à la soufflerie après de pouvoir balayer tout ça, qu'on verra juste après. Le dernier sera vraiment pour récupérer tous les brins de paille qui restent et qui vont tomber. Alors elles sont pas toutes équipées comme ça, la 6600 que j'ai suivie n'est pas équipée comme ça. Il y a une sorte de vis sans fin en fait qui permet de promener la paille autour d'une vis sans fin et de faire un dernier tamis. Le grain est plus lourd que la paille, et ben en fait ça va finir de faire tomber le grain. Vous allez tomber sur une plaque vibrante juste en dessous qui permettra de séparer le grain et de la paille, et du coup ça continuera à faire le café tout au long du circuit quoi. Donc ça, elles sont pas toutes équipées, mais c'est vrai que cette technologie là est super intéressante pour avoir le moins de pertes de rendement possible. La culture passe quand même dans différentes étapes qui permettent tout simplement vraiment de récupérer le grain au maximum et ne pas avoir du grain qui sorte à l'arrière avec la paille, parce que c'est le pire des cas, c'est de perdre du rendement quoi. Donc comme vous voyez, ça reste le même système que le rouleau central qu'on a au milieu de la batteuse, ce qui avec un système de grille qui permettra tout simplement de faire tomber le grain. Voilà.
tout en bas d'une moissonneuse, vous retrouverez toujours le système de soufflerie. Cette soufflerie va permettre de virer les déchets des tiges de la culture du grain, parce que le grain étant super lourd et la tige beaucoup plus légère, le vent va pouvoir transporter bien sûr les tiges et garder le grain. Donc comme vous voyez sur le système classe, vous avez 3 systèmes de ventilation. Vous avez un système de ventilation qui va aller par-dessus sur le premier tamis de récupération. Le deuxième va tout simplement passer au-dessus de la table vibrante et au-dessus de l'avant-dernière récupération. Et vous aurez une autre entre les deux, et à chaque étape comme ça, sur les 4 tamis qu'il y a, vous allez vous retrouver avec un système de ventilation qui va au maximum optimiser les déchets et va virer tout ce qu'on ne veut pas, quoi. Du coup, cette paille est évacuée à l'arrière, comme vous voyez, tout le système de soufflerie va virer en fait et va séparer le grain. Donc là, on est sur une table vibrante, donc le grain tombe bien dedans. La table vibrante va faire descendre tout simplement le grain qui est plus lourd. Le vent va pousser tout à l'arrière. Je vais mettre pause 30 secondes pour bien vous expliquer qu'il y a 2 systèmes de récupération du grain. Donc vous avez la première vis tout simplement où c'est le gros flux, voilà, c'est le gros flux du rendement principal qui va tout simplement rentrer avec un système d'élévateur à godet, et vous avez un élévateur qui est penché à 45 degrés qui va récupérer en arrière tout le grain qui a été laissé par la table de vibration, vraiment sur la fin de la table de vibration, pour délester un peu la grosse table au milieu et dire qu'on n'ait pas de perte de grain avec la soufflerie. Donc il y a 2 ramassages sur l'élection. Du coup à la fin vous vous retrouvez avec un système. Alors vous avez 2 possibilités, soit vous crachez la paille directement et elle est pas broyée, soit elle passe dans un système de broyeur et vous avez une grande largeur tout simplement de débris qui vont s'écarter sur jusqu'à 9 mètres je crois pour l'élection, si je dis pas de conneries. Donc pour vider la trimie, vous allez vous retrouver avec 2 systèmes de convoyeurs indépendants. Donc là on est à 180 litres seconde, c'est quand même énorme. 180 litres seconde, donc en 2 systèmes de vis, mais vous avez la possibilité aussi de le vider beaucoup moins rapide, juste avec un seul convoyeur qui du coup divise cette vitesse par 2, qui se retrouvera à 80 litres seconde. Voilà. Bien sûr, vous avez le système indépendant où vous pouvez arrêter la trimie et juste vider votre buse. Voilà, finir de vider la buse, histoire que le grain ne bourre pas dedans. Donc voilà pour les petites explications de la classe. Alors je suis désolé, c'est pas la 6600, j'ai pas trop réussi à trouver le modèle. On dira merci à Classe quand même pour ces images. Allez checker leur chaîne, ils ont plein d'explicatifs sur le matériel agricole, franchement c'est super, et je vous invite vraiment à y aller. Bon les gars, c'est parti, il est 7h30 du matin, jour 2, on est vers la classe, on va essayer de la préparer. Et du coup, on va faire le tour, on va regarder un peu la mécanique, on va regarder un peu tout ça. Il y a bien sûr, alors pour détailler un peu cette moissonneuse, vous avez une 770 Vario qui est accrochée dessus, donc une 7,70 m. Comment vous dire que c'est impressionnant, c'est super impressionnant, c'est énorme. Bon les gars, malheureusement j'ai eu un crash de carte SD et du coup tout ce que j'ai filmé pour l'entretien n'a pas fonctionné, mais sachez franchement que pour l'entretien c'est pas compliqué, il suffit simplement de ressouffler tous les filtres, refaire les pleins, le blue et bien sûr de graisser tout ce qui est mécanique. Voilà, donc un petit coup de graisse, un petit coup de plein, un petit coup de soufflette
et le moteur Mercedes pourra tout simplement partir dans les champs avec bien sûr son ensemble de classe action 6700 et la barre de coupe de 7,70 m Vario. Petite information pour la 770 Vario, alors on l'avait dit lors de l'entretien, mais malheureusement j'ai plus les rushs. La 770 Vario suit le terrain, elle a des patins, j'essaierai de vous mettre l'image parce que je crois que je l'ai encore, mais elle a un système de patins en fait sous la barre de coupe qui permet de suivre le terrain s'il est plus ou moins droit, et du coup la barre de coupe s'aligne par rapport vraiment au terrain, et c'est super bien fait. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. Désolé du coup pour l'entretien parce qu'il a été foiré. On se retrouve très bientôt pour je charge un plateau de paille. Voilà, j'ai chargé un plateau de paille avec Jérémy et il m'a laissé le case dans les mains, et du coup j'ai tout filmé. On a passé une petite après-midi sympa à charger des ballots de paille et à essayer de sangler un plateau. Je vous mettrai les rushs, je vous ferai la vidéo. Ça arrivera très bientôt. À la prochaine les schizos. Oubliez pas le petit j'aime, le commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de cette belle bécane et cette belle machine. Ciao, bonsoir, ciao ciao.